Aujourd'hui la trousse pédagogique que le ministère t'envoie pour la semaine du 20 avril. Il y a plein d'activités intéressantes encore cette semaine. La première, il y a une table des matières, ils ont ajouté ça. La première activité, c'est une histoire de Schtroumpf. On te donne le lien pour aller lire une histoire de Schtroumpf, un docteur Schtroumpf. Et tu vas avoir une bande dessinée, tu vas pouvoir la lire comme tu veux. Et tu vas avoir des petites choses à faire avec ça. Quand tu lis des histoires de Schtroumpf, c'est toujours intéressant d'essayer de comprendre, de deviner les mots qui sont remplacés par le mot Schtroumpf. Euh, Puis ensuite, on va te demander de compléter une histoire. On te donne des bulles vides, puis tu peux t'amuser à inventer une autre histoire avec ces bulles. L'activité d'anglais, je vais être honnête, je ne l'ai pas regardée, mais il y a toujours des affaires intéressantes en anglais. Mais comme je ne suis pas la spécialiste, je ne la commande pas. Euh, Ensuite, en mathématiques, c'est vraiment le fun, un jeu avec des dés, un genre de yum, mais avec des dés, puis on doit essayer de former des nombres en brassant. Tu peux jouer avec quelqu'un, frère, sœur, parent, et tu dois former les nombres qui sont demandés dans la grille. Puis c'est le premier qui réussit à former tous les nombres. C'est vraiment le fun. Ça peut se jouer à plusieurs aussi. En sciences, on te parle des mains, puis surtout du sens du toucher, puis on te demande de faire des petites expériences avec ça, d'essayer d'écrire en utilisant un bon vocabulaire de description du toucher, qui sont fournis même pour t'aider. Puis ça pourrait devenir un genre de jeu de devinette où on ne voit pas l'objet que tu as choisi, mais tu le décris avec ces mots-là, puis on essaie de deviner ce que tu as. D'ailleurs, on te propose, si tu veux te filmer en train de nous faire deviner l'objet en le décrivant seulement avec le toucher, tu pourrais te filmer et nous envoyer la vidéo, puis on pourrait la mettre sur notre chaîne YouTube, comme ça les autres pourraient essayer de deviner ton objet, ça serait vraiment le fun. Ensuite, en éducation physique, on parle du sommeil et de justement, pour avoir un meilleur sommeil, c'est bon de faire de l'exercice. Fait que ça veut dire que c'est bon pour toi. En musique, il y a un petit jeu, une petite activité que tu peux faire avec les bruits, parce que quand on écoute un film, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais il y a des bruits qu'on entend qui ne sont pas vraiment les bruits que la personne fait. C'est fait après et c'est fait avec des objets. Fait que, il te donne des petits trucs pour essayer de faire ça. Et il y a une petite danse parce qu'il y a des écoles où ils ont de la danse comme cours d'art et on te propose quelque chose, puis si tu trouves ça intéressant puis que ça te tente, ça aussi, tu pourrais te filmer et nous envoyer ça. D'ailleurs, pour les bruits aussi, ça pourrait être le fun si tu veux te filmer ou nous envoyer juste le son de tes bruits que tu essayes de faire pour remplacer des bruits. Alors, la danse, elle est bien expliquée, puis même chose, si tu veux te filmer puis nous envoyer ça, nous autres, on aimerait vraiment ça de voir, puis si tu veux, on peut la partager sur notre chaîne. Puis, il y a une petite activité d'éthique et culture religieuse. En fait, c'est éthique plus que culture religieuse. C'est comment régler un conflit. Fait que ils te font écouter une petite vidéo, puis que tu dois réfléchir sur ce qui se passe avec ces personnages-là. Et la dernière activité, que ça aussi, tu pourrais faire quelque chose pour nous envoyer pour qu'on mette sur notre chaîne YouTube, une fouille archéologique. En fait, l'archéologie, c'est des objets qui viennent du passé. Fait qu'on te propose d'essayer de trouver des objets qui sont encore dans ta maison, mais qui sont un peu démodés, qui ont été remplacés peut-être par des nouveaux objets. Puis, on te demande, ben, tu liras bien parce que moi, je l'ai lu très vite, là, mais de le présenter, cet objet-là, en essayant de trouver ses caractéristiques, mais surtout quelle est sa fonction, etc. Il y a une belle fiche à remplir. Fait que ça pourrait être une idée aussi de vidéo que tu pourrais faire, une genre de présentation orale sur un objet que tu as découvert en faisant une fouille archéologique chez toi. Donc, j'espère que ça t'inspire et que tu auras du plaisir avec cette trousse cette semaine. Bonne semaine!